Bonjour. Avant de partager avec vous ce que j'ai reçu dans mon cœur pour l'Église, je voudrais d'abord partager avec vous la lecture d'un passage, et particulièrement dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1. Voici ce qu'il nous est dit. « Alors le royaume des cieux, sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voici, frères et sœurs, un passage qui est d'actualité. C'est un passage qui est criant d'actualité. Aujourd'hui, plus que jamais, dans le monde entier, l'Église est en train de vivre un temps de réveil. Un temps de réveil de différentes manières. Mais ce que nous voyons, c'est qu'il y a une résurgence aujourd'hui de l'intérêt pour la parole de Dieu, le retour à la parole, le retour à la vérité, l'abandon des fausses doctrines, la recherche de la présence de Dieu au quotidien, la simplicité de l'Évangile. Et tout cela, nous le vivons aujourd'hui sur la terre entière, par des petits groupes, par des personnes seules, effectivement, qui peuvent le vivre aussi. Et cette Église qui se réveille n'a pas de nom. Cette Église qui se réveille n'a pas de dénomination. Ce sont des cœurs qui se tournent vers le Seigneur. Aujourd'hui, plus que jamais, nous vivons ces temps de la fin où l'Église est en train de se réveiller. Mais par contre, il y a un revers à cette médaille. Le revers de la médaille, c'est que le diable se déchaîne parce qu'il sait aussi qu'il a très peu de temps. Donc il va susciter aujourd'hui plus que jamais des faux apôtres, des faux docteurs, des faux chrétiens, des faux disciples avec des fausses doctrines. Tout ça pour détourner les enfants de Dieu de la parole véritable. L'évangile de Jean chapitre 8 verset 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Et c'est cette vérité que le diable s'acharne à cacher, à camoufler afin que les enfants de Dieu ne la voient pas. Mais un véritable enfant de Dieu, frères et sœurs, reconnaît la voix du bon berger. Un véritable enfant de Dieu possède en lui, est investi, rempli de l'esprit de vérité. Et donc cet esprit de vérité crie « Abba, Père ». Cet esprit de vérité a soif de la parole de Dieu, a soif de vérité. Et si tu es un enfant de Dieu qui a soif de cette parole, de cette vérité, Dieu va te guider, Dieu va te conduire chaque jour de ta vie, afin que tu puisses rencontrer des frères, rencontrer des sœurs qui aiment cette vérité, que vous puissiez la partager et que vous puissiez la vivre pleinement chaque jour de votre vie. Dans la simplicité de l'Évangile, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur terre, parce qu'aujourd'hui, lorsque, comme maintenant, je m'adresse à vous par le biais d'un média, nous savons que ce média peut être regardé partout dans le monde. Quel que soit l'endroit où tu te trouves sur terre, sache une chose, c'est que Jésus ne t'abandonne pas. Jésus revient et quand il revient, il marque de son sceau, avant son retour, ces véritables enfants de Dieu. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. De plus en plus, l'Église aujourd'hui, la véritable Église se précise. Le contour de cette véritable Église se dessine. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont en train de se réveiller.
Et par rapport à ce texte que nous avons lu au travers de l'évangile de Matthieu chapitre 25 qui nous parle de ces 10 vierges, eh bien il est question de cette église de la fin des temps. Mais malheureusement nous voyons une chose. Ce que nous voyons au travers de ce passage, c'est que cette église est divisée en deux. D'un côté, il y a les vierges sages et de l'autre côté, il y a les vierges folles. Mais le texte nous dit comme ça que toutes se sont endormies. Toutes se sont endormies. Et aujourd'hui, si l'Église véritable, même l'Église véritable, vit un temps de réveil, c'est bien parce qu'elle s'est endormie. Et que nous avons besoin, avant le retour de Jésus, de nous recentrer sur la parole, de faire un véritable nettoyage dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos doctrines, et puis de revenir véritablement à la parole véritable, à l'évangile de pureté, l'évangile de la simplicité, de la vérité, de la justice et de l'amour de Dieu. Alors d'un côté, il y a ce que j'appelle l'église parallèle. L'église parallèle, c'est tous ceux qui sont là, il y a le blé, mais il y a aussi l'ivraie. C'est l'ivraie. C'est tous ceux qui sont là, qui font partie de l'église visible. Je dis bien de l'église visible sur terre. Vous les voyez dans les assemblées, vous les voyez dans les rassemblements, ils sont là. Ce sont des hommes, des femmes qui, affichent l'extérieur de la piété, mais qui malheureusement en renient ce qui en fait la force. Ce sont des personnes qui se disent chrétiennes, mais malheureusement le témoignage de leur vie contredisent ce qu'ils disent. Et c'est un véritable contre-témoignage à l'Évangile. Ils auront un prix fort à payer. Mais en attendant, ils sont là. Comme l'ivraie se mélange au blé, l'Église, cette Église parallèle, cette fausse Église se mélange à la vraie Église jusqu'au temps voulu de Dieu où il y aura cette séparation. Aujourd'hui, les vierges folles cohabitent avec les vierges sages. Et nous le voyons, frères et sœurs, à chaque fois que nous nous rassemblons, à chaque fois, il y a toujours cette cohabitation. Déjà du temps de Jésus, cela existait. Regardez Jésus avec les disciples. Parmi les disciples, il y en avait un. Il y en avait un parmi les 12 les apôtres. Il y en avait un qui devait effectivement le trahir. Jésus le savait. Mais Jésus a cohabité avec lui jusqu'au temps voulu de Dieu où Judas a trahi Jésus et était mort et a été jugé par rapport à ce qu'il a fait. Rappelez-vous, à l'époque où Moïse est sorti avec le peuple d'Israël du pays d'Égypte, il y avait un ramassis de peuple. Ce ramassis de peuple est venu se mélanger avec le peuple élu de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait des intérêts particuliers en partant avec le peuple de Dieu. Chacun avait ses intérêts particuliers, mais il n'appartenait pas à ce peuple. Il n'avait pas la même vision. Il ne la comprenait même pas, cette vision. Alors, Moïse le savait. Dieu le savait. Mais ils ont quand même cohabité. Ce ramassis de peuple a fait chuter le peuple d'Israël à cause de ces personnes qui ont suscité les murmures, les critiques, la colère, la rébellion. Moïse le savait, Dieu le savait, et pourtant la cohabitation s'est faite jusqu'au temps marqué de Dieu où il y a eu séparation, jugement. Aujourd'hui, plus que jamais, frères et sœurs, l'Église se réveille. Mais en se réveillant, elle suscite aussi autour d'elle l'intérêt de ceux qui ne sont pas véritablement des enfants de Dieu. Et ceux qui ne sont pas véritablement des enfants de Dieu, c'est ceux qui ont entendu la parole de Dieu. C'est ceux qui l'ont écoutée. C'est ceux peut-être qui ont adhéré. Mais c'est ceux dont il manque en eux cette huile dans leur lampe, c'est-à-dire véritablement la présence de Dieu au quotidien de chaque jour. Non seulement la présence de Dieu, mais l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour la vérité. Ils ne sont pas nés véritablement d'en haut, mais ils appartiennent à une dénomination visible, à une église visible. Et ils cohabitent avec nous, frères et sœurs. Nous devons veiller avec qui? Nous devons veiller quelles sont nos fréquentations. Avec qui nous allons? Avec qui nous prions? Quels sont les projets?
que nous menons, que nous voulons mener à terme et avec qui nous voulons les mener, ces projets? Est-ce que les projets que nous avons à cœur sont des projets que Dieu a créés, que Dieu a désirés, que Dieu a voulu ou pas? Quelles sont les alliances que aujourd'hui nous pouvons faire et avec qui? Il faut être prudent. Soyez prudent comme le serpent et simple comme la colombe. Parce que nous sommes dans ce temps maintenant où le temps est tellement court qu'on n'a plus le droit à l'erreur. Il faut vraiment passer du temps dans la présence de Dieu afin d'être sensible à l'Esprit, afin d'être conduit par l'Esprit, pour savoir qui est qui et ce que nous allons faire, comment nous allons le faire, si c'est dans la volonté de Dieu. Ne cherchons pas la gloire des hommes, ne cherchons pas à être vus, ne cherchons pas à être connus. Ce n'est pas notre but, ce n'est pas notre intérêt, nous ne devons pas. C'est Jésus que nous devons élever, que nous devons faire connaître, et non pas un homme, qui que ce soit nous ou que ce soit quelqu'un d'autre. Ne cherchons pas cette gloire, elle est vaine, et elle ne mène qu'à la mort, parce que ce sont les désirs de la chair, et les désirs de la chair conduisent à la mort. Frères et sœurs, alors que l'Église véritable aujourd'hui est en train de se réveiller, ne passons pas à côté. Ne prenons pas le risque de passer à côté. Aujourd'hui, des pays comme la France se réveillent. Des Français sont touchés aujourd'hui. Ce qui paraissait impossible, il y a de cela encore quelques années, eh bien aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Alors, bien sûr, la fausse Église se lève. Des, entre guillemets, pasteurs, des enseignants, des apôtres, des prophètes, peu importe, se lèvent contre ce réveil. Pourquoi? Parce que ce réveil ramène toujours l'homme à la vérité. Le réveil de Dieu ramène toujours l'homme à la justice, à l'amour. Et ce réveil va éclairer les mauvaises œuvres des ténèbres, va éclairer les fausses doctrines, éclaire aussi les mauvaises pratiques dans les assemblées que nous trouvons tout autour de nous, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Frères et sœurs, réveillons-nous. Ne suivons pas l'homme par lui-même, parce que l'homme est faillible, mais suivons l'esprit de vérité, l'esprit de gloire. Lorsque Abraham était à Ur en Chaldée, il a entendu la voix de Dieu et il n'a pas cherché à comprendre, à discuter avec Dieu, à raisonner avec Dieu. Nous sommes champions, nous ici, du raisonnement. Il n'a pas cherché à raisonner, il a écouté la voix de Dieu. Il ne connaissait pas ce Dieu, puisque son père était un adorateur de multiples divinités, mais lui ne connaissait pas ce Dieu. Il l'a écouté. Et il a été attentif à la voix de Dieu. Et ensuite, quand le Seigneur lui a parlé, il lui a dit « Quitte ton pays, ta famille, ta patrie et la maison de ton père, quitte, pars et va là où je te montrerai. » Eh bien, Moïse n'a pas résisté à l'appel de Dieu. Et Abraham est parti. Lorsque Dieu a demandé à Abraham de lui donner son fils bien-aimé, son unique, là aussi, par amour pour ce Dieu, par foi, avec cette foi qu'il avait, il a été prêt à le donner, à le sacrifier pour son Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, soyons consacrés de cette manière. Ne prêtons plus attention aux critiques des hommes, aux murmures des hommes, à l'incompréhension des hommes. Le temps est court, il est temps de se lever. Il est temps maintenant de se lever et de ne plus regarder en arrière comme la femme de Lot qui est restée et qui a été figée comme une statue de sel. Ne regardons plus en arrière, comme le dit Paul, marchons vers l'avant, allons de l'avant. Et parce que le royaume des cieux est devant nous, parce que Jésus revient, parce que le temps est court. L'Église véritable est une Église qui se réveille, est une Église qui se lève de cette léthargie, qui se secoue et qui se dit « Mais jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai pu faire? Jusqu'à présent, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai dit des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors il faut que, maintenant, je me repente de cela. Il faut que je demande pardon à mon Dieu. Et il faut maintenant que je me lève pour mon Dieu. Seigneur, me voici. Regarde, je suis un ouvrier inutile. Utilise-moi, Seigneur. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur? C'est le temps de la fin. Lève-toi, mon frère et sœur. Lève-toi. Ne te laisse pas bloquer par les hommes. Lève-toi. Ce que tu as à cœur de faire, que le Seigneur te montre, lève-toi et fais-le. Crois-moi, la fausse Église va se lever contre toi. Des pasteurs peut-être vont te bloquer. Des hommes de Dieu vont te bloquer. Mais sache que toi, tu es un homme, une femme de Dieu, que tu as été choisi par lui pour le servir,
pour l'adorer, pour l'élever dans ta vie. Et quelles que soient les ambitions des autres, quels que soient les freins que d'autres vont placer sur ton chemin, toi, va de l'avant. C'est le Seigneur qui va t'ouvrir les portes. Ne manquons pas de foi. Vous savez, frères et sœurs, je ne voudrais pas parler de mon propre témoignage, je ne suis pas là pour ça. Mais je peux vous dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Quand le Seigneur nous dit « quitte, pars », le Seigneur met tout en œuvre. Je ne parle pas simplement de quitter géographiquement un lieu, de partir dans un endroit particulier géographiquement. Cela peut être ton appel. Mais le Seigneur, quelquefois, nous dit de quitter des préjugés, de partir, de sortir de ses idées préconçues, de sa vision de la parole de Dieu, qui est peut-être une vision fermée, peut-être une vision archaïque qui ne date plus, qui date, mais qui ne tient plus compte de la réalité de Dieu aujourd'hui dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut te prendre la main, il veut t'accompagner quelque part. Et quand il veut t'accompagner quelque part, le Seigneur trace ce chemin. Et crois-moi, mon frère, ma sœur, crois-moi, quand tu fais confiance au Seigneur, tout au long de ton chemin, même s'il y a des moments où tu as l'impression d'être dans un tunnel, tu verras, à un moment donné, il y aura une empreinte de Jésus. À un moment donné, il y aura la trace de sa main. À un moment donné, il y aura le signe qu'il est dans ce chemin. Et là, tu vas reprendre courage. Et là, tu vas continuer à marcher. Et on ne comprend pas forcément les choses, on ne comprend pas forcément le plan de Dieu lorsque l'on marche. Mais c'est au fur et à mesure que l'on découvre sa fidélité, au fur et à mesure que l'on découvre qu'il a toujours été avec nous par le passé, au fur et à mesure que l'on découvre que notre intelligence notre obéissance porte aujourd'hui encore du fruit. Fais le bon choix, réveille-toi. Sois cette Vierge sage qui a encore de l'huile dans sa lampe, qui a encore cet amour, qui a encore cette fraîcheur dans ta vision pour Dieu, pour l'Évangile, dans ce que tu veux faire pour lui, dans cette soumission à lui, dans cette unité avec l'Esprit de gloire et dans cette volonté de le servir, de l'adorer, de l'élever, de le sanctifier. Sois à son écoute. Demande au Seigneur de te rendre encore plus sensible. Marche dans la justice et dans la sainteté. N'aie pas peur de te sanctifier davantage. Au contraire, sanctifie-toi davantage. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alors, marchons dans cette vérité, dans cette justice, parce que c'est Dieu qui nous y invite, c'est Jésus qui nous y invite, et il nous tend la main pour cela. Frères, aujourd'hui plus que jamais, lorsque nous voyons les informations tout autour de nous, nous voyons que le gouvernement mondial est en place. Oh, bien sûr, on ne lui donne pas vraiment ce nom. Nous voyons que nous sommes entrés dans une guerre qui est mondiale aujourd'hui. On ne lui donne pas ce nom non plus. 40 pays dans une coalition. Mais ce n'est toujours pas appelé, ce n'est toujours pas nommé une guerre mondiale. Aujourd'hui, nous voyons que nous sommes rentrés dans les promesses concernant les prophéties des temps de la fin. Aujourd'hui, nous les vivons de plus en plus. Israël est de plus en plus en difficulté aujourd'hui. Et, le Fils de l'homme, Jésus, notre Dieu, notre Sauveur, va bientôt revenir chercher son Église. Il va revenir chercher cette Église glorieuse, sans tache, ni ride. Une Église, une épouse qui s'est préparée. C'est pour cela qu'aujourd'hui le cri, plus que jamais, le cri, et c'est le but de ce message aujourd'hui, c'est voici l'époux, frères et sœurs. Voici l'époux, il est à la porte, il se prépare, il est là, il est en train de marquer de son sceau tous ses enfants. Les petits, les grands, les vieillards, tous ceux qui l'aiment, tous ceux qui attendent et qui espèrent en son avènement, tous ceux qui l'attendent avec une grande impatience, qui crient à lui et qui souffrent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent dans ce monde. Frères, mettons notre vie en règle, c'est le temps. Mettez votre vie en règle. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Que le Saint-Esprit éclaire nos cœurs afin que tout soit mis en règle. Que si le pardon doit être libéré, que ce pardon soit libéré. Que nous puissions restituer ce que nous avons peut-être malhonnêtement pris. Mais vraiment que toute notre vie soit en règle, parce que son retour est imminent, son retour est proche, et il est en train de marquer de son sceau tous ceux qui vont partir avec lui. Frères et sœurs,
Ne faisons pas partie de cette Église, et cette Église malade, cette Église lépreuse, et cette Église de vierges insensées, qui a écouté la parole, qui a connu la parole de la vérité, qui a peut-être vu les miracles de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de la transformation, de la régénération de Dieu dans leur vie, et qui s'en sont détournés, ou plutôt qui préfèrent adopter les principes de ce monde, les doctrines de ce monde, avec les magouilles, avec le compromis, avec le mensonge, avec l'adultère. Oh frères et sœurs, c'est tellement écœurant ce que nous voyons aujourd'hui dans l'Église. Il y a de cela quelque temps, à la télévision, je regardais un reportage sur un pays d'Afrique. C'était, si mes souvenirs sont bons, la Guinée. Mais je tiens à préciser une chose, c'est que ce que j'ai vu là est valable partout. Le contexte est différent, bien entendu, mais c'est aussi valable en France et dans les pays du Nord. Et dans ce pays, nous avons vu des femmes avec des enfants, des chrétiens, qui étaient là toute la journée à casser des cailloux. Et ils ne faisaient que casser des cailloux. Les mères et les petits. Casser des cailloux tout simplement pour pouvoir se faire un petit peu d'argent pour pouvoir manger. Et bien le dimanche matin, bien entendu, c'était le rendez-vous dans ces bâtiments qu'on appelle église. Et puis, ce n'était pas du tout un reportage sur l'église, mais les journalistes ont cru bon de montrer ces choses. Et on voyait les pasteurs qui étaient là, ils étaient 2 ou 3, qui étaient en train de haranguer les foules pour que, ils donnent de l'argent toujours plus, la dîme. Donne ton argent, tu seras béni. Donne, il n'y a pas assez, donne, il n'y a pas assez. Et les gens, malgré leur souffrance, tout l'argent qu'ils avaient gagné en cassant des cailloux, ils venaient les apporter aux pieds de ces hommes. J'étais écœuré. Et à la fin, on voyait ces hommes qui étaient là, qui faisaient un petit pas de danse, dans une tenue costume, belles chaussures, etc. Et contents de tout l'argent qu'ils avaient gagné, alors que, malheureusement, tous les chrétiens qui étaient en face d'eux mouraient de faim, étaient dans une précarité, une pauvreté extrême. Et j'étais écœuré en voyant ça. Et le journaliste a bien eu raison de dire que c'était des escrocs. Voilà quel est le monde d'aujourd'hui. Voilà quelle est l'Église, la fausse Église. Cette Église qui vit sur l'argent, la cupidité. Je vous dis, malheureusement, aujourd'hui, l'Église, cette fausse Église, cette Église malade, elle a pour Dieu Mammon. Son Dieu, c'est Mammon, c'est pas Jésus. Son Dieu, c'est son ventre. Son Dieu, c'est l'argent, c'est la cupidité. Et pour cela, on va accepter de vivre dans la chair. Combien, de responsables d'assemblée, combien d'anciens, de pasteurs, etc. sont dans l'adultère? Combien acceptent le compromis afin que leur business fonctionne? Regardez, en France, nous ne sommes pas épargnés. Nous connaissons des pasteurs qui sont des véritables businessmen. Et j'en connais un, pas si loin d'ici, en Normandie. Avec garde du corps. Mais frères et sœurs, réveillons-nous. Il est temps de sortir de ces assemblées où on prêche l'argent, on prêche un système, on prêche une église, une dénomination, on prêche des services. On fait rentrer des enfants de Dieu dedans. Une fois qu'ils sont dedans, on les utilise. On va tout simplement les orienter vers un service, parce qu'il faut servir, mais on n'a pas compris quel était le service que Dieu attendait d'un enfant de Dieu. Ce service que Dieu attend d'un enfant de Dieu est avant tout l'adoration. L'adoration tous les jours de sa vie. Et puis ensuite, si nous avons reçu des grâces, des dons, des talents, mais exprimons-les dans la simplicité et dans la liberté des enfants de Dieu. Et ces hommes et ces femmes sont exploités. On va leur créer des ministères qui n'existent nulle part. Frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Jésus revient et toute cette fausse église ne partira pas. Tous ceux qui sont dans la cupidité, dans l'adultère, dans la sorcellerie, oui, frères et sœurs, je le dis bien, dans la sorcellerie en France, ici, dans les assemblées. La sorcellerie des pasteurs eux-mêmes qui sont de véritables sorciers et qui ont plusieurs femmes. Nous sommes dans un temps où il faut dénoncer ces choses. Je ne suis pas le seul, mais il faut le faire. Il faut le faire. Réveillons-nous. Réveillons-nous, frères et sœurs. Réveillons-nous. Si toi, tu entends ce message et tu commences à réaliser que, tu étais endormi. Tu étais dans tes occupations. Tu étais peut-être à t'occuper de toi-même, de ton image, de ton bien-être.
et puis des voyages, et puis je ne sais pas. Mais tu te dis dans ton cœur, mais j'ai oublié Jésus. J'ai oublié mon Dieu, celui qui me donne la vie, qui me nourrit, qui me donne la santé. Lui, je l'ai oublié. Et Jésus revient, mon frère, ma sœur, recentre-toi sur lui. Abandonne ces choses qui sont secondaires. Mais occupe-toi, préoccupe-toi premièrement du royaume et de la justice de Dieu, et le reste te sera donné. Dans ce reste, il y a tout l'amour de Dieu. Il y a toute sa présence, il y a toute sa joie. Oh, mon Dieu, quand il donne, s'il donne avec richesse, avec gloire, et tu ne seras pas déçu. Mais là, si tu continues à t'attacher aux choses de ce monde, si tu continues à t'attacher aux hommes qui sont autour de toi, si tu continues à idolâtrer des hommes, à idolâtrer peut-être des femmes, à idolâtrer des personnes autour de toi, sache que ton Dieu te demandera des comptes. Il n'y a que lui qui doit être aimé, adoré, exalté, élevé. Il n'y a que lui. Frères et sœurs, réveillons-nous. Le temps est proche. Le temps est très proche. Jésus revient très bientôt. Alors les vierges sages, elles entendent la voix du bon berger. Elles l'entendent, mais elles l'entendent d'une manière particulière. Elles ressentent au fond de leur cœur, dans cette intimité avec lui, elles ressentent une urgence. Elles ressentent une chaleur, une présence, mais aussi une grande souffrance. Frères et sœurs, si tu ressens ces choses, c'est que ton Dieu t'appelle. C'est que ton Dieu te marque de son sceau. Une grande souffrance, oui, à l'égard de ce que l'on voit dans ce monde, à l'égard de ce que l'on entend dans l'Église, à l'égard de la méchanceté dans l'Église, de l'égoïsme dans l'Église. Regardez comment les gens sont égoïstes dans les assemblées, pour des histoires de place, pour des histoires tellement futiles. Mais qu'est-ce que ces hommes et ces femmes viennent chercher dans ces bâtiments? Si tu es concerné, moi je te pose la question, qu'est-ce que tu viens chercher aujourd'hui? Qu'est-ce que tu viens chercher quand tu rentres dans un bâtiment? Et quand tu viens prier avec d'autres personnes, qu'est-ce que tu viens chercher? Est-ce que tu viens chercher ta guérison? Est-ce que tu viens chercher ta délivrance et puis après tu repars et tu oublies ton Dieu? Ou est-ce que tu viens chercher une proximité avec ton Dieu dans l'église, au milieu de tes frères et sœurs, pour mieux le servir, pour mieux l'adorer, pour mieux être enseigné, pour mieux ensuite, une fois que tu es à l'extérieur, être un véritable disciple? Si c'est ça que tu viens rechercher, alors persévère et continue. Maintenant, si c'est ton intérêt personnel, si c'est pour voir un homme, si c'est pour voir une femme, si c'est pour recevoir une guérison, une délivrance et puis après partir, c'est pas ça que Dieu attend de toi. C'est pas ça. Frères et sœurs, la véritable Église se sanctifie. Abandonnons le péché. Abandonnons le péché sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous devons travailler nos pensées, afin que nos pensées glorifient toujours le Seigneur. Nous devons travailler sur nos paroles, afin que nos paroles, glorifient toujours le Seigneur. Nous devons travailler sur nos actes, les actes que nous posons autour de nous, parce que c'est un témoignage de notre vie. Vous savez, ça ne sert à rien de descendre dans la rue et de proclamer Jésus est vivant, si ton témoignage de vie, va à l'encontre de ce que tu dis. Nos familles seront touchées, frères et sœurs, pas uniquement grâce à nos prières, pas uniquement parce que nous avons jeûné, mais aussi et surtout parce que nous avons un témoignage devant nos familles. Parce que nos familles nous voient vivre dans la simplicité, nos familles nous voient vivre dans la vérité, dans la justice, hors du compromis, hors des magouilles, hors de la tricherie avec les administrations de notre pays. Hors de toutes ces choses, notre famille nous voit et malgré que l'on refuse le compromis, on y arrive, on avance, on perce, on obtient les choses que nous avions à cœur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous et quand il est avec nous, les portes s'ouvrent. Qui est contre nous? Qui se levera contre toi? Jésus est avec toi. Toutes celles qui n'ont pas, toutes ces vierges qui n'ont pas rempli leur fiole d'huile, elles ne se sont pas du tout préoccupées de Jésus et de la parole de Dieu, de la présence de l'Esprit de vérité en elles. Jamais. Ce sont des personnes qui n'ont pas reçu l'Esprit de gloire pour se remettre en cause, pour se remettre en question. Ce sont des personnes qui n'ont pas l'amour de la vérité. Ce sont des personnes qui ne sont pas capables de sacrifier quoi que ce soit dans leur vie pour le Seigneur. Alors,
Ce sont des hommes et des femmes qui se sont intéressés à tout un tas de choses, sauf à Jésus. Les vierges sages entendent sa voix. Et vous avez remarqué que dans le texte que nous venons de lire, il nous est dit aussi que, toutes entendirent la voix. Mais rappelez-vous, quand Moïse a dit, on quitte, le pays d'Égypte, rappelez-vous que tous sont partis, tous ont suivi. Aussi bien, le peuple d'Israël, aussi bien le ramassis de peuples qui étaient là par intérêt. Tous ont suivi ce mouvement. Et à chaque fois qu'un mouvement de réveil s'est mis en place, à chaque fois que Dieu a suscité des hommes et des femmes pour réveiller le peuple, à chaque fois était mélangé, l'ivraie et le blé. À chaque fois. Donc ça veut dire que ce réveil que nous vivons aujourd'hui dans le monde entier, au travers de la manifestation de la gloire de Dieu, ce réveil suscite de l'intérêt et attire l'attention aussi de la fausse Église. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose à récupérer d'un réveil. Frères et sœurs, réveillons-nous. Le temps est court. Et aujourd'hui, j'ai ce cri dans mon cœur qui est là. Voici l'époux. Voici l'époux. Il revient. Il revient chercher son Église glorieuse, sans tache ni ride. Mais il revient de manière sûre et certaine. Les prophéties de la Bible sont en train de se réaliser, sont en train de s'achever par rapport à l'enlèvement de l'Église. Ne passons pas à côté. Ne passons pas à côté de l'enlèvement, sinon ce sera terrible. La parole nous dit qu'il y aura la grande tribulation. Et là, ce sera terrible, même si beaucoup vont se convertir pendant cette période. Mais ce sera une période de persécution pour les chrétiens. Or, le Seigneur ne voulait pas de cela pour nous. Ce qu'il voulait, c'est que nous puissions partir à l'enlèvement le plus grand nombre possible. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs si tu entends la voix de Jésus. Au travers de ce message et au travers de tout ce que tu entends, parce que je ne suis pas le seul, beaucoup, parle de la même manière. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Jésus, n'endurcis pas ton cœur. Si tu dois demander pardon à quelqu'un, si tu dois restituer, si tu dois rétablir, si tu dois aller voir quelqu'un pour régler une affaire, fais-le. Fais-le, règle ta vie, règle ce qu'il y a à régler et prie que le Seigneur te montre avec qui tu dois marcher. N'aie pas peur de t'éloigner de tous ceux qui marchent dans le péché. Ne soyons pas dans les sentiments. Les sentiments nous trompent, les sentiments nous égarent et les sentiments nous rapprochent de ceux qui marchent dans la chair. Les sentiments viennent de la chair. La parole nous parle des sentiments de Jésus-Christ, mais les sentiments de Jésus-Christ n'avaient rien à voir avec les sentiments de la chair. Donc, ça veut dire que nous devons marcher suivant les sentiments de Christ. Les sentiments de Christ, c'était de faire la volonté de son Père qui était dans les cieux. Donc, c'était de marcher suivant la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus était sensible. Et Jésus a été à l'écoute afin d'aller jusqu'au bout de sa mission. Aujourd'hui, ne marchons pas dans les sentiments. Si, il y a des personnes qui nous semblent difficile, s'il y a des personnes dans notre entourage avec qui nous sentons que c'est difficile de tenir une distance parce qu'il y a le péché, soyons fermes. Soyons fermes parce que autrement c'est nous. C'est toi, mon frère, ma sœur, qui va petit à petit te distancer, t'éloigner de la vérité, de la justice. Ne nous souillons pas, avec tout ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, plus que jamais, à la télévision, nous voyons des choses scandaleuses. Regardez comment ce pays de France se met en opposition, se lève contre Dieu, avec des lois iniques. Et des lois iniques qui légalisent l'homosexualité, des lois iniques qui vont légaliser encore d'autres choses, encore pire que cela, et bien qu'il n'y a pas forcément pire parce que c'est le péché. Mais regardez comment le monde est en train de se dégrader. On ne veut plus entendre parler de Dieu, on ne veut plus entendre parler de sa justice. Frères et sœurs, réveillons-nous, prions pour nos enfants, prions en famille. Je voulais terminer par ce dernier point, frères et sœurs, parce que je trouve que c'est essentiel. Je me souviens, il y a de ça quelques années en arrière, je discutais avec, un bon nombre d'années, je discutais avec un pasteur
Et ce pasteur me disait, mais tu sais Bruno, c'est pas utile de se réunir en famille pour organiser un culte familial. Et cette parole m'avait vraiment touché. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et aujourd'hui, je vois combien de responsables d'assemblée ont des enfants tout simplement qui se sont non seulement détournés, mais opposés complètement à l'évangile. Frères et sœurs, plus que jamais, prions pour notre famille et prions en famille. Plus que jamais, réunissons-nous en famille. Regardez ce qui s'est passé du temps de Noé avec l'arche. Seule sa famille a été sauvée. Pourtant, l'évangile a été prêché autour. Il a parlé, c'était un prédicateur de justice. Il a parlé, mais seule sa famille a été préservée, a été sauvée. Et Paul le disait au geôlier de Philippe. Il lui dira, toi et ta famille, vous serez sauvés. Dieu a un regard particulier sur nos familles, sur nos enfants. Mais sachez une chose, c'est que le diable aussi. Aujourd'hui, plus que jamais, les sorciers, les satanistes, le diable lui-même, les démons vont tout faire pour diviser votre famille. C'est ce que le monde est en train de faire aujourd'hui avec ces lois iniques. Et ce n'est pas terminé. Mais prions en famille. Restons en famille. C'est important. Vraiment, mettons la famille aussi au cœur de nos préoccupations. Prions avec les enfants et enseignons-leur la parole de Dieu, véritablement, avec simplicité. Ils verront la gloire de Dieu au sein de leur famille. Ils verront comment Dieu se manifeste. Je vous dis, ce ne sont pas des choses théoriques. Un enfant qui ne vit jamais la gloire de Dieu, un enfant qui ne voit jamais la réalisation de ses prières, un enfant qui ne voit jamais les attaques de l'ennemi, des démons, c'est un enfant qui ne pourra pas marcher dans la foi. Alors il va dire oui, c'est bien, c'est de la religion, c'est de la théorie. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Or, quand un enfant voit de ses yeux les choses concrètes de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu, de la véracité de Dieu dans sa vie, cet enfant grandit dans la foi. Et cette foi devient inébranlable. Et les enfants qui naissent dans une famille chrétienne, on leur prêche la parole. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Continuons de prêcher cette parole en famille. Continuons de prier pour nos enfants, avec nos maris, avec nos femmes, etc. Continuons de prier vraiment. Qu'il y ait cette unité spirituelle. Le diable va tout faire pour se lever contre ça. Combien de fois, nous personnellement, nous avons vécu des attaques dans la famille parce que le diable ne supporte pas. Ne supporte pas. Et s'il y a des difficultés avec vos enfants, ne les laissez pas entre les mains d'inconnus, de spécialistes soi-disant qui vont travailler avec leur esprit, avec leur cerveau, leur âme. Non, notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est grand et tout-puissant. Il est capable de tout. Et aujourd'hui, plus que jamais, la manifestation de la gloire de Dieu se vit dans l'Église. Soyons remplis de foi, de zèle pour lui. Le Seigneur marche devant nous. Le Seigneur marche derrière, à côté. Il est avec nous. Il est avec toi. Si tu aimes Jésus, sache une chose. Oh, ce verset, je l'aime ce verset. Eh bien, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et crois-moi, si tu aimes le Seigneur, tout concourt pour ton bien. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour le travail. Ne t'inquiète pas pour la famille. Ne t'inquiète pas pour le lendemain. Dieu te conduit. Dieu te prend par la main. Et à chaque jour, tu fais sa peine. Le Seigneur est avec nous. Faisons-lui confiance. Il est le Tout-Puissant. C'est lui, Jésus, qui a conduit le peuple d'Israël au travers de la Shekinah. C'est lui, Jésus, qui a donné ces tables de la loi à Moïse. C'est lui, Jésus, qui encore, est avec nous aujourd'hui et nous guide à chaque pas, à chaque instant. C'est lui qui est aux côtés de tes enfants. Quand tu n'es pas là, tu travailles, sache que Jésus les protège, Jésus les garde. Sache que si tu enseignes à tes enfants à prier au nom de Jésus, tes enfants vont continuer et à aimer le Seigneur. Ils vont devenir de plus en plus fermes dans la foi. Ils vont aimer la vérité. Ils vont rejeter l'injustice et le mensonge. Voilà, c'est un court passage que je voulais partager aujourd'hui. Voici l'époux. Est-ce que tu es prêt ? Aujourd'hui, c'est la question que je te pose, mon frère, ma sœur, ou peut-être toi qui ne connais pas encore l'Évangile et
qui entend peut-être pour la première fois, ou dans les premières fois, tu entends ces messages qui parlent de Jésus, eh bien, sache que Jésus t'aime. Et Jésus a payé à la croix le prix fort pour toi. Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité par la toute-puissance de l'Esprit de gloire. Et aujourd'hui, Jésus t'attend. Aujourd'hui, Jésus voudrait que tu sois sauvé, que tu sois racheté de ton péché, racheté, et il voudrait tellement que tu sois, gracié par rapport à cette condamnation qui attend toute personne, sur terre, parce que nous sommes nés pécheurs et nous sommes destinés à la mort. Alors, toi qui ne connais pas Jésus aujourd'hui, si, tu sens que cela te parle dans ton cœur, simplement, parle à Jésus, accepte-le dans ton cœur, et lui, il viendra vivre en toi. Si tu l'ouvres, la porte de ton cœur, Jésus va venir vivre en toi. Et toi, enfant de Dieu, es-tu prêt? Es-tu prêt? Car voici l'époux, il arrive.